L'Arsenal de Metz accueille jusqu'au 7 novembre la plus grande salle de rédaction de France, avec un titre qui barre la une de cette édition 2013, Réinventons le journalisme. Patrick de Saint-Exupéry, président du Prix des Assises, préfère lui reconstruire cette profession en crise. Le cofondateur et rédacteur en chef de la revue 21 veut ainsi retrouver le lien avec le public. Il répondait justement, mercredi matin, aux questions de 150 collégiens et lycéens de l'Académie Nancy-Metz. D'où notre idée de demander à 6 de ces jeunes Lorrains ce qu'ils attendent des médias. Avec cette première question, comment vous informez-vous ? Alors moi c'est simple, je passe la plupart de mon temps soit sur mon portable soit sur l'ordinateur. Alors forcément je suis toujours sur Twitter et Twitter c'est vraiment un réseau social qui est vraiment, je pense que c'est le meilleur pour pouvoir avoir l'actualité le plus vite possible. Donc la plupart du temps je m'abonne aux comptes des journaux comme Le Monde ou le Nouvel Obs. Et il y a aussi un onglet sur le site qui s'appelle Découvrir où on a tout ce qui peut être intéressant. Du coup forcément l'information me vient très facilement et très vite à travers ça. Pour ma part, ce qui est le plus pratique pour moi, c'est vraiment les notifications des applications des journaux comme Le Monde, BFM TV, iTélé et Le Canard. Et mytf1.fr aussi, et c'est ce qui me permet de croiser les sources également. Le 20h, ça a toujours été un moment où dans ma famille on regarde les informations, donc c'est resté. Moi je regarde les infos le soir, 20h, TF1 et BFM TV. Parce que je pense que c'est là où on donne le plus d'informations en fait. Parce que je pense que des fois, quand on va sur Twitter, des trucs comme ça peut être des choses erronées, moi je pense ça. Je tape sur Google, je tape le nom de quelqu'un qui m'intéresse et puis je vais sur Wikipédia. Et après, je m'informe. Sans surprise, la génération Y scelle ensuite le sort de la presse papier. Je pense que c'est ça l'avenir. Le papier, de toute façon, déjà écologiquement, ça sera un problème plus tard. Et c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. On est une génération qui a été élevée avec les écrans. C'est le même titre de notre génération, la génération Y, donc forcément, ça sera ça l'avenir. Nous, en tant qu'adolescents, je pense pas qu'on irait aller acheter le journal, vu que maintenant, on a les applications sur nos iPhones et tout ça, ça va plus vite. Pour moi, ça existe toujours les journaux papier, enfin les journaux qu'on lit, parce que mes parents l'achètent tous les jours. Quel doit être alors le rôle du journaliste ? Qu'attendent-ils de lui ? Le journaliste, pour moi, c'est quelqu'un qui sait que la population a besoin de lui et qui ressent son rôle au quotidien et qui cherche toujours un moyen d'informer les gens. C'est quelqu'un qui donne la parole, qui transmet la parole de certaines choses aux gens, qui donne les informations qu'on ne peut pas avoir directement. C'est une sorte de porte-parole aussi de certaines personnes, de ce qui se passe dans d'autres pays qui peuvent nous concerner. C'est quelqu'un aussi qui a la notion de véracité et qui essaie d'être le plus objectif possible pour qu'on puisse nous-mêmes nous forger notre propre opinion. J'attends le plus, c'est quelque chose de vrai. La plupart du temps, des fois, je ne suis pas vraiment sûre des informations qu'on me donne. Et ce que j'attendrais, c'est peut-être le moyen de vérifier mieux ce qu'on nous dit. Moi, j'aime bien les journalistes qui sont ludiques, qui nous apportent qui savent apporter l'information d'une manière ludique. Parfois, est-ce que je peux citer des journaux ? Comme Le Petit Journal, je trouve ça vraiment très bien. Même mon petit frère de 11 ans aime bien regarder. Du Petit Journal aux chaînes d'information du petit écran et Thiéphène qui aimerait que les médias ralentissent le traitement de l'actualité. Personnellement, j'aimerais bien qu'ils la traitent moins en continu, c'est-à-dire plutôt que d'avoir des informations qui ne sont pas forcément vérifiées ni très fiables, qui nous donnent tout de suite, avoir des parutions à date et heure fixe, mais que ce soit vraiment traité et développé comme ça doit l'être. Enfin, le modèle économique. Êtes-vous prêt à payer pour vous informer ? Pour certaines informations, oui. C'est-à-dire que tout ce qui est presse people, en ce qui me concerne, c'est hors de question. Mais pour tout ce qui est presse économique ou presse politique, je pense que oui, c'est nécessaire. Pour ma part, je ne suis pas vraiment prête à payer pour l'information. Moi, je pense que l'information, elle doit continuer à être gratuite pour que tout le monde puisse y avoir accès et c'est très important. Personnellement, non, parce que je pense que l'information, c'est quand même un droit, on ne peut pas nous l'enlever. Ça serait même tyrannique de censurer quelques informations si on doit payer ou quoi que ce soit. Je ne pense pas que ce soit ni une bonne chose. Dans les deux cas, c'est pas une bonne chose. Comment les médias vivent alors ? Comment les journalistes sont payés si finalement le modèle c'est de dire c'est gratuit, c'est à tout le monde ?
C'est une bonne question, mais j'ai pas de réponse à celle-là.